avec déjà le français que vous avez dit que les passages dont vous avez pris, ce sont des passages qui ont été traduits, non? Oui. Donc, et aussi également, tu sais que les traductions... Il m'a dit que l'original est en grec. Et voilà. Non, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu es d'accord? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, d'accord. Puisque moi, je ne sais pas. Oui, hein? D'accord. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non. Non, ce n'est pas parce que tu ne sais pas. Mais la question, est-ce que tu veux savoir? Parce que tu ne veux pas être chrétien, mais toi, tu ne sais pas le livre que toi, tu lis, c'était dans quelle langue avant d'être traduit. C'est déjà un danger pour toi. Parce que ça veut dire que tu peux suivre n'importe quoi. Quelqu'un peut aller apprendre n'importe quoi et te donne et puis tu prends. Tu ne sais même pas comment tu peux te défendre. Maintenant, je demande encore. C'est la première fois de venir apprendre que le Nouveau Testament, à l'origine, était en grec. C'est la première fois. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est la première fois. Oui, j'ai déjà entendu que c'est écrit. C'est depuis d'un livre, ils ont traduit ça en français. Non, est-ce que tu connaissais la langue avant aujourd'hui? Grec, là? Ah. Est-ce que tu étais au courant que le Nouveau Testament, à l'origine, n'était pas en français, mais c'était en grec? Non, je ne suis pas sûr. C'est écrit en plusieurs langues. Donc, je ne pouvais pas... Mon ami, dis-moi, je ne sais pas. Ne me parle pas, on ne parle pas d'écrit. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans ça. Non, ce n'est pas ma question. J'ai dit, ce n'est pas écrit, dans plusieurs langues. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine. Dans quelle langue? Est-ce que tu connais cette réponse? Il vient de me dire que c'était en grec. Donc, on est dessus. Maintenant, ce que je veux savoir, maintenant, s'il vient de te dire, est-ce que c'est ta première fois d'apprendre qu'en réalité, le Nouveau Testament, avant que ça soit en grec, avant que ça soit en français, c'était en grec. Est-ce que tu savais ça auparavant? Je ne savais pas. Voilà. Donc, si tu ne savais pas, tu ne vois pas que tu es en danger parce que toi, tu suis seulement sans vérifier. Non, je ne vois pas du danger. Voilà, si tu ne vois pas le danger là-haut. Maintenant, comme pour toi, peut-être il n'y a pas un danger, et tu sais que ce que toi tu lis en français, c'est une traduction. Tu n'as pas cherché à savoir, cette traduction a été faite à partir de quoi? Depuis que toi tu es chrétien, tu ne t'es jamais posé la question? Non. Moi, je lis seulement en français. Voilà, comme toi tu lis seulement en français là-haut. Cela n'exclut pas, en tant qu'un intellectuel, de poser des questions, parce que dans chaque couverture des pages d'introduction de toutes les Bibles, c'est écrit traduit à partir des textes originaux, hébreu et grec. Ou même pour toi, dans la Bible, ça n'est pas écrit là-bas? Oui, mais même si c'est écrit, puisque je ne sais pas lire en grec, même s'il m'avait fouillé, comment je peux savoir que c'est même chose? Donc, je me suis pas aller chercher ce que je ne comprends pas. Donc, maintenant là, comme toi, tu ne peux pas là, et tu sais que c'est une traduction là-haut, est-ce que tu peux être sûr et certain que la tradition que tu as reçue est la vérité absolue? Ou bien, il y a toujours une possibilité que le traducteur peut trahir l'original? Je ne suis pas sûr. Est-ce que toute traduction est vraie? Ou bien il y a des fausses traductions? Comment? Est-ce que c'est toutes traductions qui sont vraies? Ou bien il y a des fois où on a des fausses traductions? Il y a des fois on peut avoir des fausses traductions, mais la traduction de la Bible elle est vraie. Très bien. Maintenant, si on peut avoir des fausses traductions là-haut, est-ce qu'on a la Bible des témoins de Jéhovah? Oui, j'ai entendu parler, oui, il y a une Bible des témoins de Jéhovah. Est-ce que cette traduction est vraie? Bon, je n'ai pas encore lu ce livre-là. Ok. Maintenant, tu vois, non? Donc, on vient de revenir dans ce que je dis. Les traditions peuvent trahir l'original. Maintenant, regardez là où on va aller. Le nom Jésus, là, à la réponse de la question qui est juste derrière moi, là, Marie, là, elle avait reçu un nom. Marie, elle a existé quelque part. Elle vivait quelque part. Elle parlait une langue. Elle est au milieu d'un peuple. Elle n'a pas quitté le ciel. Elle a reçu un nom. Toi, tu as dit que le nom qu'elle avait reçu, là, c'était Jésus. C'est ça, non? Oui, c'est ça, je dis en français, oui. Alors que non. Alors que le nom Jésus, c'est un nom en français qui se trouve dans la tradition française de la Bible. Oui.
avant que cette Bible en français ne soit traduite en français là-haut, c'était en grec. Oui. C'était quoi le nom en grec qui a été traduit en français qui a donné Jésus? Ah, c'est ça, il dit là. Je ne comprends pas le grec. Je n'ai jamais lu dans le grec. Ce n'est pas une question de comprendre une langue. Un nom reste un nom, frère. Mais pourquoi les chrétiens sont comme ça? Tu n'as pas besoin de parler la langue. Oh, attends, non. tu n'as pas besoin de t'énerver. Non, allons. Non, c'est pas. Non. Mais ne me réponds pas. Déjà. C'est comme. Écoute-moi. Ne me donne pas une réponse comme si je ne sais pas de quoi je parle. Tu n'as pas besoin de parler une langue avant de connaître le nom de quelqu'un. Comment tu peux donner une telle réponse? Je n'ai pas, camarade, je n'ai pas vécu avec les Grecs. Je suis pas chez eux. Et ne me dis je sais pas comment ils s'appellent. Non, ma question n'est pas est-ce que tu parles au grec. J'ai dit c'était quoi le nom grec. Je n'ai pas demandé est-ce que tu parles au grec. Il faut dire je ne sais pas. Il ne faut pas me dire je ne parle pas le grec. Est-ce que je te parle du grec? Je vous ai dit, tu m'as posé la question. J'ai dit je ne connais pas. C'est l'autre original qui a dit c'était en grec. Ben, maintenant, si tu ne connais pas, ne me parle pas d'une langue. Dis je ne connais pas le nom. Parce que le nom d'une personne ne nécessite pas parler une langue. Si moi je vais appeler le prince de l'Arabie Saoudite là, est-ce que moi j'ai besoin de parler la langue arabe d'abord avant de dire Mohamed bin Salman? Non, je vais seulement dire Mohamed bin Salman. Je n'ai pas besoin de parler la langue arabe. Ou bien je vais dire Xi Jinping, le président chinois. Est-ce que j'ai besoin de parler la langue chinoise avant de dire Xi Jinping? C'est une fausse réponse d'une question que je n'ai pas posée. Maintenant, si toi tu ne connais pas le nom grec qui a été traduit en français, qui a donné Jésus, nous on va t'enseigner. Avant que la Bible ne soit traduite en français là-haut, le texte qui était en grec, le nom qui était là-bas là, c'est Jésus. Ah, d'accord. Ah, le nom qui était là-bas, c'est Jésus. Oui. D'accord. Donc allons. Voilà. Maintenant, Jésus, c'est en grec. Maintenant, Marie, là, elle était de quel peuple? Elle était un Romain? Elle était un Français? Elle était un Africain? Elle était quoi, Marie? Elle était hébreu. Très bien. Si elle était hébreu là-haut, elle parlait quelle langue? Hébreu. Elle parlait l'aramienne. Aramienne, c'est une seule langue de l'hébreu et l'arabe. Et quoi? Comment? Aramienne. Ah, elle parlait l'hébreu. Elle parlait à araméen. D'accord, allons-y. Voilà, exactement. C'était sa langue maternelle, donc elle parlait. Maintenant, si elle parlait aramienne là, et que tout ça, on vient de vérifier dans les textes qui ont été traduits en français, le Nouveau Testament, les textes écrits qui ont été traduits en français, qui sont en grec, on a trouvé le nom Jésus. Et Jésus, c'est en grec. Marie, elle était juive, elle parlait araméen là-haut. C'était quoi alors le nom qu'elle a reçu entre Jésus et Jésus? Tu as dit c'est Jésus. Tu n'as pas dit Jésus en grec? Non. Écoute bien. La Bible a été écrite après Marie. Il faut noter ça bien. La Bible a été écrite après Marie, le Nouveau Testament. Tous les 27 livres ont été écrits après elle. Elle n'était plus ici. Ni elle, ni son fils, personne n'était là. Et elle a reçu le nom avant l'existence de la Bible. Avant l'an 1. Elle a reçu le nom avant l'an 1. Maintenant, le nom qui est écrit dans les textes grecs là, ces textes ont été écrits après Marie. Alors le nom qui est là-bas là, c'est Jésus. Maintenant, on veut savoir. Marie là, elle avait reçu quel nom? Est-ce que tu penses que c'était Jésus qui a été écrit après elle? Ou bien Jésus qui a été traduit après elle? C'était quoi le nom qu'elle avait reçu avant l'an 1? Oui, pardon. Bon, je ne sais pas. Je sais que c'était dans sa langue. C'était dans sa langue, comme tu as dit l'araméen. C'était quoi le nom? C'était quoi le nom? Je ne sais pas. Hein. Voilà, maintenant c'est là-bas. Je ne connais pas. Donc, voilà, je pense que c'est le bon moment d'aller auprès de tes pasteurs parce que l'affaire est dangereuse, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu invoques Jésus. Et tu penses que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie. Maintenant, en réalité, Jésus n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Jésus, c'est un nom qui a été inventé en français par les Françaises. Alors, il aura attribué le fils de Marie, son véritable nom, tu ne le connais pas. Maintenant, c'est lui que toi, tu adores aujourd'hui là. C'est qui? C'est Jésus. Voilà, Jésus là, qui n'est pas le fils de Marie. Parce que le fils de Marie, son nom n'est pas Jésus.
Non, pourquoi? Tu as dit en grec, Jésus. Maintenant, tu dis non, c'est qu'avant que le grec n'arrive, elle parlait une langue. Moi, j'ai pensé que tu allais donner la langue, puisqu'on est venu pour apprendre. Je te parlais déjà, j'ai dit aramienne. Ou bien quand ça rentre, Oui, ça sort quoi. En araméen, ça veut dire que le nom était quoi? Mais c'est ce qu'on te demande, toi tu dis que tu ne connais pas, non? Oui. C'est moi qui vais te dire. Ah! Mais c'est pas toi tout ce que tu m'as dit pour le grec? Oui, parce que ça c'est écrit. Mais pourquoi tu dis le grec parce que c'est écrit. Hein, c'est écrit. J'ai dit parce que c'est... Voilà, c'est écrit, oui. Donc pour araméen, c'est pas écrit? Non, moi je n'ai pas trouvé. Ah, bon. Bon, mais moi j'ai pensé que tu as dit tout ça là parce que tu partais me donner une connaissance sur la chose. Mais là, si tu me... C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas ton pasteur. Voilà. Moi, je ne suis pas ton pasteur. C'est pas... Écoute-moi. Écoute-moi. Ce n'est pas moi. Monsieur, voilà, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui t'a dit d'aller adorer Jésus. Ce n'est pas moi. Moi, je ne vais jamais te donner un conseil d'aller adorer Jésus, étant conscient que le nom là, c'est une invention humaine à langue française. Je ne vais jamais le faire. Maintenant, c'est lui qui t'a dit d'adorer Jésus là. Va auprès de lui, il va te dire. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai pensé que, de toute façon, tu partais avec moi. Il dit, ah, j'attendais que Camara me donne ce qu'il sait, mais tu